Bonjour chers amis. Je voudrais aujourd'hui vous parler de maladie. La maladie ou qu'est-ce que le maladie, comme on dit en langue des oiseaux. Lorsqu'on est malade, ça n'est jamais un hasard, ça n'est jamais un manque de chance. Et vous n'êtes pas sans remarquer que on dit, la langue dit qu'on attrape une maladie. Elle ne dit pas que la maladie vous attrape, elle dit que vous attrapez la maladie. Et si vous attrapez la maladie, eh bien c'est parce que vous avez quelque chose à en faire. Alors nous avons tous été malades et nous avons tous essayé bien entendu de nous soigner et de nous guérir, et je ne vous dirai pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne vous dirai pas non plus que votre médecin et la médecine traditionnelle sont de grands diables rouges à éviter à tout prix. Absolument pas. La médecine, quelle que soit son orientation, y compris la médecine allopathique la plus chimique qui soit, ont été créées pour une bonne raison. Lorsque une vie humaine est en danger, il faut commencer par la sauver. Si on veut, si on croit, comme je le crois, que la maladie a quelque chose à dire à l'être malade, que la maladie vient là pour vous apprendre quelque chose, pour vous enseigner quelque chose, eh bien, il faut que l'être malade soit quand même en état de comprendre ce que la maladie a à lui dire. Une fois qu'il est mort, il le comprend certainement, mais d'une toute autre manière. Si la maladie est là pour nous faire progresser, il faut que nous soyons en état de progresser. Donc, il faut bien entendu nous soigner. Et je ne partage pas l'opinion d'un certain nombre de personnes qui disent « jetez complètement les ordonnances de vos médecins à la poubelle, jetez vos médecins à la poubelle et mangez des carottes râpées, tout ira bien ». Je ne partage pas ça. En revanche, ce que je crois profondément, et ce sur quoi je vous incite à réfléchir, c'est que la maladie a quelque chose à vous apprendre. Et que lorsque vous allez chez votre médecin, allopathe, dûment sorti de la faculté, et que votre médecin vous dit « je ne trouve rien » ou « je ne sais pas comment vous guérir », eh bien, là, il y a des questions à se poser. Lorsque votre médecin vous dit qu'il ne sait pas comment vous guérir, parce qu'il a fait une multitude d'examens, et que ces examens ne donnent pas de résultats, bien que vous ayez des symptômes, bien que vous soyez dans un mal-être et que vous soyez malade, souffrant, souffrante, là, il y a des questions à se poser. Si on n'arrive pas à mettre un diagnostic sur ma pathologie, c'est que mon corps est en train de me dire quelque chose de bien particulier. Il y a des maladies contagieuses, il y a des maladies qui s'attrapent justement. Alors, dans l'atmosphère dans laquelle nous vivons, il y a des milliers, des millions, peut-être des milliards de virus, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, de virus, de bactéries, enfin d'agents pathogènes en tout genre. Et finalement, nous sommes assez peu malades, la plupart d'entre nous. C'est parce que nous n'avons pas besoin d'être malades. Lorsque nous avons besoin d'être malades, notre corps a besoin d'être malade, notre corps a besoin que nous nous reposions, notre corps a besoin de faire un coup de fièvre, notre corps attrape cette maladie comme un moyen de progresser. Vous pouvez l'entendre ou pas. Mais il y a aussi des symptômes qui vont se développer comme ça, absolument sans aucun type de contagion. D'un seul coup, vous allez avoir des symptômes. Alors, je ne donne pas d'exemple parce qu'il y en a des milliers. Un symptôme que votre médecin ne va pas comprendre. Non, non, vous n'avez rien. On fait des examens. Alors là, maintenant, on fait des examens. On fait des examens de sang, on fait des scanners, on fait des IRM, on fait des électros ceci, des électros cela, des fibros ceci, des fibros cela. On fait des milliers d'examens, maintenant extrêmement pointus,
Et lorsque ces examens vous disent « ben non, tout est en ordre », vous repartez chez vous avec votre problème, votre souffrance, et pas de solution. Pas de solution venant de l'extérieur, mais c'est peut-être justement parce que votre corps est en train d'essayer de vous faire comprendre que la solution ne vient pas de l'extérieur. Votre corps est en train d'essayer de vous faire comprendre dans un effort ultime avec un hurlement à sa manière, c'est-à-dire quelque chose de très dur à supporter quelquefois, de très douloureux quelquefois, de très handicapant parfois aussi. Il est en train de vous dire, ça fait des mois, peut-être des années, que je te dis, ton mode de vie me rend malade, ton mode de vie nous détruit tous les deux. Ton mode de vie te détruit, ton mode de vie détruit ton être intérieur, ton mode de vie t'empêche d'accomplir le destin, la mission pour laquelle tu t'es incarné sur cette terre. Et quand c'est ça, eh bien la seule façon de guérir, c'est d'entendre ce que vous dit votre corps, d'entendre que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous avez à faire et de vous mettre à le faire. C'est ce qui explique bon nombre de guérisons dites spontanées, miraculeuses ou incompréhensibles. Il y a des tas de gens qui étaient au stade ultime d'une maladie, complètement abandonnés par la médecine scientifique qui leur disait il n'y a rien à faire, à part faire votre testament et choisir la couleur de votre cercueil, il n'y a rien à faire. Et alors ces gens de désespoir se sont mis à faire ce qu'ils avaient toujours refusé de faire jusque-là. Ils avaient toujours refusé d'écouter tous ces illuminés qui disent « Attention, le corps envoie des messages. Attention, le stress rend malade. Attention, changer son mode de vie, changer son mode d'appréhension de la vie. Ça peut beaucoup arranger les choses. » Et là, ces gens-là, de désespoir, sachant que la médecine ne peut plus rien pour eux, sachant que ça n'est ni avec une petite pilule, ni avec une petite piqûre qu'ils vont réussir à s'en sortir, ils finissent par écouter tous ces illuminés. Ils finissent par se mettre à la méditation, aller rendre visite à M. Deepak Chopra dans sa clinique, ou aller à Arlesheim près du Goetheanum. Oui, ils vont voir tous ces illuminés qui leur disent « À l'intérieur de vous, il y a une partie spirituelle, il y a un esprit. Et cet esprit, il est capable de vous guérir. Il est capable de vous guérir, il suffit que vous écoutiez ce qu'il a à vous dire, parce qu'il va pouvoir vous dire quels sont les mauvais branchements à l'intérieur de vous. Vous vous rappelez, la 7e compagnie, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu. À l'intérieur de nous, c'est la même chose. Si on met le fil rouge sur le bouton bleu et le fil bleu sur le bouton rouge, au bout d'un moment, on explose. Et ouais. Et donc, si on écoute un peu son esprit, alors il y a beaucoup de moyens. Pour ça, pour rétablir l'équilibre et l'homéostasie dans un corps, il y a beaucoup de moyens. Et rien n'est jamais vraiment désespéré. Il y a des guérisons qui sont, même pour les gens qui y croient dur comme fer, presque miraculeuses. Parce que vraiment, on se disait, là, c'est presque trop tard. Et en fait, ça a marché. Mais bien sûr, l'idéal, ça n'est pas d'attendre d'être mourant pour aller se convertir à la méditation ou à autre chose. Et il y a de nombreuses techniques. De nombreuses techniques qui permettent de se débarrasser de ce qui, à l'intérieur de nous rend malade. Et se débarrasser aussi du manque de confiance en la vie, qui souvent nous rend malade. Mais la meilleure chose, le meilleur de tout, ça n'est pas d'attendre donc d'être mourant, c'est d'agir en prévention. Comme le dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Prévenir, ça veut dire bien avant d'être malade, bien avant d'être incurable, bien avant d'avoir fait le circuit de tous les hôpitaux, bien avant d'avoir reçu tous ces produits chimiques qui peut-être vont nous guérir, mais peut-être pas, bien avant, adopter un mode de vie qui correspond à ce que l'être humain a besoin de recevoir, a besoin de vivre.
Et là, on n'aura plus besoin d'avoir de maladie, parce que le mal n'aura plus rien à dire. Si on écoute son corps, si on écoute son esprit, on entendra ce qu'il a à dire sans avoir besoin de passer par le mal. Le mal, la maladie, la douleur, la souffrance sont un moyen ultime pour notre être intérieur de nous communiquer que nous ne faisons pas ce qu'il faut. Bien sûr, chaque cas de figure est différent. Pour chaque malade, pour chaque maladie, il y a une explication différente. Et c'est pourquoi je reste extrêmement générale dans ce que je dis. Parce que tout ce que je viens de vous décrire, c'est simplement un fonctionnement généraliste qui est le même pour tout le monde. Je ne suis pas sur le bon chemin. Il y a un signal d'alarme qui vient me dire « tu t'es trompé de route ». Ce signal d'alarme, c'est la maladie, quelle qu'elle soit. D'abord, un petit mal-être, puis une petite maladie, puis une très grosse maladie. Il y a certaines personnes qui refusent complètement d'écouter le message de leur être intérieur tant qu'ils ne sont pas en danger de mort. Alors on les met en danger de mort, on les met en situation de ne plus pouvoir rien faire d'autre que de s'occuper de leur santé. Là, forcément, il faut bien qu'ils s'en occupent puisqu'ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Sinon, ces gens-là, tout le reste de leur vie, ils vont avoir mal à droite, ils vont s'appuyer sur la gauche, c'est pas grave. Ils auront mal au bras, ils se serviront du pied. Ils auront mal à la tête, ils utiliseront les dents. Quoi qu'il arrive. Marche ou crève. La maladie, c'est la réponse de notre corps à ça. C'est la réponse de notre être à ça. Il passe par le corps parce que c'est le corps qui fait mal. Mais c'est notre être, c'est notre individualité qui crie au secours. C'est notre individualité quand on est malade qui nous dit « j'étouffe, tu me donnes pas d'air. Je suis enfermé dans une boîte et je fais pas ce que je suis venu faire. » Voilà. Bien sûr, tout ça, chacun l'entend à sa façon, comme il le veut, comme il le souhaite. Très bonne fin de journée.